Salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Des crises de boulimie, manger ses émotions, manger beaucoup trop, manger plus que sa faim, etc. 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 Il m'a fallu beaucoup de temps pour réussir à faire la différence entre ces différentes façons de manger. On en parle un peu plus dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Florine et j'ai vécu 12 années dans les troubles du comportement alimentaire et plus précisément dans la boulimie. Je suis ici pour te partager tous mes conseils, toutes mes astuces, mes meilleurs tips pour t'aider toi aussi à te libérer enfin des troubles du comportement alimentaire, à t'aider à te libérer de la boulimie. Si tu aimes mes vidéos et si tu ne veux en louper aucune, je te rappelle que j'en sors 2 fois par semaine. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche et à t'abonner. De plus, ça aide ma chaîne à faire sa place sur YouTube, ça aide ma chaîne à grandir et à pouvoir toucher davantage de personnes qui auraient besoin, elles aussi, de tous ces conseils pour guérir des troubles du comportement alimentaire. Tu peux également me rejoindre sur Instagram. Là-bas, je vais te partager davantage de conseils pour guérir des troubles du comportement alimentaire, mais je te partage également des instants de ma vie. Je te montre un petit peu tout ce que je fais au quotidien, tout ce que je mets en place pour apprendre à aimer mon corps, pour aimer mon corps et être bien avec mon corps, pour être bien dans ma vie. Je te partage des extraits de mes assiettes, etc., etc. Donc tu peux me retrouver également là-bas. Ça fait pas si longtemps finalement que j'ai enfin réussi à comprendre ce qu'était manger normalement et faire la différence entre manger normalement et toutes les façons de manger qu'il y a dans le normal et de manger sous l'emprise des troubles du comportement alimentaire, sous l'emprise de la boulimie, c'est-à-dire de manger en faisant des crises. Tout au long de ma guérison et jusqu'à il y a encore peu finalement, à chaque fois que je mangeais trop, on va dire, ou quand je n'avais pas faim ou quand je n'avais plus faim, j'ai eu l'impression d'avoir fait une crise. Manger normalement, finalement, c'est quoi? Quand on a passé du temps dans la boulimie et autant de temps que moi, par exemple, comme une dizaine d'années, et il y a des personnes qui vivent malheureusement encore plus de temps encore dans les TCA, mais quand tu y as passé énormément de temps, finalement, tu ne sais plus vraiment ce que c'est de manger normalement et tu oublies que manger normalement, ça ne veut pas dire manger entre guillemets parfaitement. Comme pour tout, le parfait n'existe pas de toute façon. Il n'y a pas de façon parfaite de s'alimenter. Manger normalement, ça englobe du coup aussi des fois manger trop, des fois manger quand on est triste, des fois manger trop parce que on est dans l'euphorie, on est heureux, que je sais pas, tu fêtes un anniversaire, tu fêtes Noël, généralement tu es heureux, tu te sens bien et tu manges beaucoup trop. Et c'est normal. Des fois tu es triste et tu as une copine qui va te dire bah allez viens, on va boire un verre, on va manger à tel endroit. Bon je sais c'est plus possible pour l'instant, mais voilà. Et du coup bah tu y vas, ou alors tout simplement si tu es tout seul chez toi, tu vas entamer, tu vas mettre une claque à la boîte de chocolat ou à ton pot de glace, le cliché tu vois Bridget Jones. Et tu vas manger entre guillemets tes émotions, mais ça aussi ça fait partie du normal. Une personne qui mange normalement. Je suis vraiment désolée pour cet éclairage tout pété. J'ai eu un petit souci avec la caméra et du coup il s'est passé, comme vous pouvez le constater, un petit moment entre ces deux parties de vidéo et ça a suffi, c'était assez pour que il y ait ce changement de lumière. Donc pour la suite de la vidéo ça sera un peu sombre et je m'en excuse par avance. Même une personne qui mange intuitivement va avoir des jours où elle va manger un peu trop, plus que des raisons, plus que bien au-delà de sa faim, va avoir des jours où elle va manger ses émotions, c'est tout à fait normal. Donc si je veux t'en parler aujourd'hui, c'est parce que je viens d'avoir cette prise de conscience finalement il n'y a vraiment pas longtemps du tout et j'avais vraiment envie de t'en faire part parce que si jamais toi également tu penses que tu refais des crises à chaque fois que tu remanges finalement normalement, eh ben non en fait, je veux vraiment te faire prendre part de la prise de conscience que je viens d'avoir. Parce que du coup, à chaque fois que j'ai mangé trop, que j'ai mangé ces émotions, il n'y a pas longtemps sur Instagram, je te racontais justement que ça m'a tellement miné le moral d'avoir eu l'impression de faire une crise alors que j'avais juste mangé par ennui et mes émotions parce que j'avais en plus des émotions qui n'étaient pas faciles et que je les ai fuies en fait, j'ai voulu les fuir, j'ai voulu les endormir, les anesthésier, donc tout ça combiné fait que finalement j'ai grignoté, j'ai beaucoup mangé, voilà j'avais mangé
j'avais bien grignoté avant de manger, j'ai pris un petit apéro où j'ai bien grignoté, et après manger, j'ai encore grignoté, je m'étais mangé des bols de céréales, enfin bref. Et le lendemain matin, en fait, ça m'en a cloué au lit, en fait, la culpabilité et l'anxiété que je ressentais, et la déception, parce que j'avais l'impression d'avoir refait une crise. Et finalement, après, j'ai relativisé, j'ai analysé, j'ai compris, et je me suis dit, non mais t'as pas fait une crise en fait, t'as juste mangé comme tout le monde. Donc tu vois, je me suis rappelé mon chéri par exemple, le nombre de fois finalement, lui qui est pourtant très intuitif, le nombre de fois où il me dit qu'il a beaucoup trop mangé, qu'il a mal au ventre tellement il a mangé, qu'il a du mal à se lever du canapé, il se dit pas j'ai fait une crise de boulimie, il se dit juste j'ai juste trop mangé et puis c'est tout. Et moi c'est exactement pareil, ça arrive de trop manger, à Noël ça m'arrive comme tout le monde de trop manger et c'est pas une crise non plus. Donc manger normalement, c'est pas manger tout le temps, 100% du temps intuitivement, et manger tout le temps, 100% du temps, et s'arrêter dès que t'as plus faim en fait. Non, c'est pas ça. Manger normalement, bah voilà, c'est de tout en fait, c'est fluide, c'est parfois trop manger, c'est parfois moins manger finalement, et puis du coup être obligé de reprendre, de remanger, je sais pas, une heure après, enfin bref, j'en sais rien, mais finalement, manger normalement, c'est ça, c'est tout un flou, c'est pas juste une manière de faire, c'est pas une alimentation, un plan d'alimentation qui se suit ou autre. Donc là où je veux bien insister, c'est que c'est vraiment important voilà, de faire la différence du coup entre une crise et puis manger normalement, manger ses émotions, manger parfois trop. Il y a d'autres choses bien sûr pour pouvoir éviter de le faire tous les jours, parce que par exemple manger tout le temps ses émotions, ça va pas être forcément bon non plus. Parce que du coup finalement quand tu manges pour endormir ton émotion, que tu manges ton émotion, l'émotion elle reste quand même là, elle n'est pas évacuée, ça circule ici, enfin ça circule dans ton corps et tout, elle n'est pas évacuée. Donc nous le but quand on a une émotion c'est de la vivre pleinement pour qu'elle passe, voilà son émotion, le but c'est de traverser et de passer, que ce soit du bonheur, de la tristesse ou quoi que ce soit. C'est une émotion, ça dure pas longtemps finalement, elle fait juste passer, elles sont pas là pour les stocker en toi. Que tu vas manger également parce que tu t'ennuies ou parce que, enfin voilà, tu n'aimes pas ce que tu fais ou autre, là c'est pareil, c'est parce que finalement tu vas apporter à ton corps, tu vas nourrir ton corps alors que c'est pas ton corps qui va être nourri, c'est ton esprit qui a besoin d'être nourri autrement. Donc du coup, ça c'est pareil, encore une fois, tu peux pas, faut pas non plus se nourrir tout le temps que de cette façon. Il ne faut pas dès que tu t'ennuies, que tu manges ou quoi que ce soit. Non, il faut trouver en fait comment nourrir ton esprit, comment te nourrir dans ta globalité. Autrement, c'est pas forcément de la nourriture, c'est pas forcément de la faim. Et ensuite, c'est pareil, c'est bien aussi de réussir à pouvoir manger en pleine conscience, parce que sinon, tu oublies, tu n'entends jamais les signaux de ton corps quand tu n'as plus faim, quand tu as vraiment atteint ton niveau de satiété. Et si par exemple tu manges tout le temps devant la télé ou autre, tu peux finalement ne pas entendre ton corps et du coup ne plus savoir finalement quand est-ce que toi tu as plus faim ou autre, ou voilà. Donc du coup, même si tout ça, ça peut arriver, bien entendu, de façon générale, c'est bien d'être attentif à ce qui se passe dans ton corps, à ce qui se passe dans ta tête, d'écouter voilà tout ton corps pour pouvoir lui répondre. Mais quand tu manges de ces façons-là, tu ne fais pas de crise, je te le rassure. Donc ne sois pas déçu ou autre, et pas l'impression d'avoir échoué, d'avoir fait un échec ou quoi que ce soit. Non, même pendant ma guérison, des fois ça m'arrivait voilà, de manger mes émotions ou quoi que ce soit, et pareil, je me blâmais parfois, ou j'étais déçue ou autre, parce que j'avais l'impression d'avoir refait une crise et d'avoir échoué. Mais non, il n'y a pas d'échec dans manger normalement. Voilà, quand tu fais les choses normalement, de façon intuitive ou normale, il n'y a pas de notion de... il n'y a pas de règle, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ou ci ou ça. Non, donc tu ne peux pas échouer à quelque chose de normal. Donc non, encore une fois, tu ne fais pas de crise si ça t'arrive de parfois manger trop. C'est juste normal, tout simplement. Et d'ailleurs, du coup, sois attentif un petit peu à d'autres personnes qui mangent de façon intuitive. Donc comme moi, je te disais, mon chéri. Et c'est vrai que tu te rends compte que ça arrive. Ça peut arriver plus ou moins souvent que la personne mange plus et mange trop. Et voilà, et te disent « Oh mais j'en peux plus, je vais éclater ». Mon copain, ça lui arrive quand même régulièrement. Et c'est vrai que du coup, souvent, dans ma tête, je prends son exemple pour me rassurer et pour me dire « Est-ce que tu crois que là, il est comme ça, allongé dans le canapé, il ne peut plus se lever. Est-ce que tu crois que là, dans sa tête, tout de suite, il est en train de se dire « Mon Dieu, j'ai fait une crise de boulimie ?» Non, il se dit juste qu'il a trop mangé. Et donc toi aussi, tu es guéri maintenant. Toi aussi, tu t'alimentes maintenant de façon normale. Donc, toi aussi, tu as peut-être juste trop mangé. Toi aussi, ah bah mince,
Ah ouais, bah là j'ai regardé la télé et du coup j'ai pas entendu j'ai pas entendu mon corps qui me disait qu'il avait plus faim, j'ai trop mangé. Bah c'est tout, ça arrive. Ou tout simplement, des fois ça peut être juste de la gourmandise, tu vois. J'ai déjà bien mangé, j'ai quand même envie de prendre un bout de gâteau, j'ai envie de prendre bah voilà un bol de salade comme j'ai fait l'autre fois. Mais ça fait partie du normal, ça aussi. Des fois c'est juste la gourmandise, c'est pas. Voilà, ok, t'as plus faim, et alors ça arrive de manger quand t'as plus faim. Ça n'est pas une crise. Voilà, c'était une vidéo qui était assez courte, mais en fait, comme j'ai eu cette prise de conscience il n'y a pas longtemps, je voulais vraiment te la partager pour que, voilà, si toi aussi, des fois, tu es amené à penser comme ça peut vraiment engendrer en fait des sentiments difficiles et même du coup, comment dire, ouais, voilà, te provoquer énormément de déception, comme moi l'autre fois où j'en étais carrément angoissée et vraiment déçue et triste. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que maintenant j'arrive quand même beaucoup à analyser ou à comprendre ou à relativiser plutôt et voilà et à me rendre compte des choses. Donc ça n'a pas duré longtemps, mais c'est dommage finalement de t'infliger ce genre de sentiments qui sont difficiles, cette tristesse ou cette déception, alors qu'elle n'a pas lieu d'être parce que si, justement, tu es guéri et du coup bah des fois tu manges comme ça, tout simplement. Voilà, je te remercie d'être arrivé jusque là. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé également en barre d'infos, à me dire bah voilà si toi aussi tu manges intuitivement. Et oui, ça t'arrive de parfois trop manger, ça pourra aider les personnes qui sont comme moi, j'ai pu l'être, les personnes qui sont en train de guérir ou autres. Ça pourra les rassurer en fait de voir que des personnes qui mangent sans se prendre la tête, qui mangent de façon intuitive, mangent aussi parfois beaucoup trop. Je te souhaite une très belle journée, une belle soirée, je sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye bye.